c'est parti, on attaque la partie sur les pas chassés. Donc toujours pareil, en position de garde, main ouverte, Krav Maga, self-défense, peu importe le système que vous utilisez. Et on va aller chercher le front kick sur le pas chassé. Donc ma jambe arrière va venir prendre la place de la jambe avant. Alors quand je dis que la jambe arrière vient prendre la place de la jambe avant, c'est pas au millimètre, c'est exagéré, c'est juste chassé par rapport au pas glissé permet d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que si je pars d'ici, je vais pouvoir augmenter mon déplacement pour pouvoir aller chercher quelqu'un qui est un peu plus loin. Après, bien sûr, plus vous avez de distance à parcourir, plus vous allez dépenser d'énergie, et à nouveau, je le redis, plus la personne en face, elle va vous voir arriver. C'est vraiment fait si la personne, elle rentre sur vous pour éventuellement pouvoir contrer, comme on le voit sur les attaques couteau 360 quand ça vient d'en haut, ou si on fait du 2 contre 1 quand quelqu'un est un peu plus loin pour aller chercher. Donc là, on ne va pas se focaliser sur un trop grand déplacement, on va juste faire le travail pour être sur un pas. Je suis ici, bien sur mes appuis, fléchir de façon à pouvoir délester au maximum mon poids de corps, et je vais simplement engager le front kick. Je suis là en position de garde. Et on essaye de revenir vers l'avant. Toujours pareil, parce que par la suite, je vais avoir ce souci de venir poser ma frappe en étant le plus stable possible pour avoir le maximum de puissance. Quand je dis vers l'avant, ce n'est pas le haut du corps qui bascule vers l'avant, vous regardez par terre, vous regardez les jambes de la personne, vous êtes en déséquilibre. C'est vraiment ici, on reste droit au niveau du tronc. Il n'y a pas besoin. Si vous avez besoin d'aller chercher devant, c'est que vous n'êtes pas à la bonne distance. C'est que vous n'avez pas parcouru la bonne distance avec les jambes pour pouvoir être bien posé sur votre frappe. Quand on se retrouve ici, généralement, c'est parce qu'on est en bout de course. On va faire un deuxième exercice pour le retour. Vous allez être ici. Alors, cherchez pas à monter très très haut et à ramener. Vous avez vu? Pour trouver cette mobilité, ma jambe chasse, je reviens. Et à aucun moment, je croise. Je suis ici, mes pieds reprennent la position de base. Alors ce que vous faites avec le front kick, vous pouvez le faire avec le circulaire. Comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, les déplacements, ce n'est pas toujours rectiligne, ce n'est pas toujours d'avant, en arrière, de gauche à droite. Il y a différents angles. Travaillez un petit peu dans tous les angles et puis posez-vous quelques difficultés pour pouvoir vraiment bien travailler vos déplacements. Vous pouvez faire un petit exercice, tranquille. Je suis ici, je mets mon front kick, je reviens. Je mets mon coup de pied circulaire, je reviens. Je mets mon coup de pied de côté, je reviens. Juste pour travailler à nouveau le petit pas chassé. Vous avez vu que là, le pas chassé il est vraiment réduit pour que je sois bien stable. Allez, on se revoit juste avant la fin de cette vidéo pour conclure les différentes variantes qu'on a vues. Je suis ici, j'envoie mon front kick, je ramène pour travailler un petit peu mon coup de pied et revenir. Mais vous voyez bien que j'ai parcouru une certaine distance. Et l'autre, vous pouvez être ici pour poser vos frappes. Premier temps, je ramène. Ça me permet juste de parcourir une distance qui est plutôt courte. Deuxième temps, je suis ici, je vais chercher un peu plus loin et je pose mon gauche-droite. Allez, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve prochainement pour un autre thème. Merci, belle fin de journée.